Alors, il préfère le corneau, lui. 25 ans après sa première sortie en salle, Titanic de James Cameron, qui est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma évidemment, est ressorti ce mercredi 8 février dans une version remasterisée. Et je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de scène behind the scene ou je sais pas quoi. Le bateau coule toujours à la fin. Oui, je ne peux pas dire doré parce qu'il y avait des problèmes à cette époque-là. C'était pas non plus les années 80, mais ça dit quelque chose. Le plus grand drame cette année-là, c'était la mort de Lady Di, John. Donc c'est bien la preuve que c'était, oui, quelque chose, qu'une période un peu plus dorée. Et en plus, il y avait cette exaltation. La tête de Juan José, pourtant, c'est de l'amour. Ce film, de l'amour romanesque. C'est de l'amour. J'ai adoré le film. L'amour et la lutte des classes, c'est mais tout ce je que suis pas vous allé aimez. si loin que Joël. Hein. C'est un très beau film avec une très belle histoire, donc une très belle musique, et c'est très bien écrit. Alors je suis pas allé chercher tout ça derrière le film. Hein. Mais pourquoi 25 ans après ça marche encore? Parce que justement, il y a ce retour du plaisir romanesque. 30 millions d'albums, la chanson de Céline Dion a vendu 30 millions d'albums, parce que c'est le film qui a le plus rapporté, je sais pas combien, des centaines de millions d'euros ou des dollars depuis 25 ans. Donc c'était une occasion dorée. Attendez, cette sortie, elle intervient quand même opportunément au moment de la Saint-Valentin. Oui, Évidemment. Donc Nathan Bretman a fait pour nous le tour d'Europe de la Saint-Valentin. Alors, le tour du monde. Le tour du monde, le tour du monde, exactement. Alors, et on va commencer. Vous êtes parti d'abord. Alors on va commencer par la Grande-Bretagne et plus particulièrement au Pays de Galles. John, est-ce que vous saviez que la Saint-Valentin se célèbre non pas le 14 février mais le 25 janvier? La tradition est de s'offrir des love spoons. Il s'agit de cuillères en bois gravées de cœurs et de cadenas ou encore de clés pour verrouiller l'amour. Oh mon Dieu, ce que c'est. Avec les Gallois, rien, monsieur. Alors ensuite, vous êtes parti en Espagne. Hein. Oui, tout à fait. Attends. Direction le sud de l'Espagne, en Catalogne. La fête de l'amour se célèbre à la Sant Jordi, le 23 avril. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ou pas. Sant Jordi. Sant Jordi. La tradition veut que les hommes offrent une rose à leur compagne qui, en échange, leur offre un livre. Petite anecdote, depuis 1995, l'UNESCO a fait du 23 avril la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Ah, pas mal. Et on traverse l'Atlantique maintenant, Nathan. Ça c'est la Brésil, ça. Le Brésil. Voilà, on ne parle pas de la Saint-Valentin, mais de Dia nos Namorados. Le jour des amoureux est fêté le 12 juin. C'est l'occasion pour les Brésiliens de célébrer l'amour dans les rues en faisant la fête autour de défilés colorés. Ils font toujours la fête dans les rues. Ils vont tous célébrer de toute façon. Il faut y aller pour le voir. Et si on finit le tour du monde, on le finit avec le Danemark, qui est cher à notre bobo, notre réalisateur. Qu'est-ce qui se passe au Danemark alors les hommes n'offrent pas de roses rouges à leur dulcinée, mais des fleurs blanches. Ils envoient aussi des poèmes romantiques, mais plutôt que de les signer, ils se contentent d'inscrire le nombre de points correspondant au nombre de lettres dans leur nom. Les femmes doivent ensuite élucider l'énigme pour retrouver leur admirateur. Si elles y parviennent, elles reçoivent un œuf de Pâques en cadeau. Il s'agit de la tradition de Gakbref. Merci beaucoup, Nathan. Vous savez qu'il y a quand même une question essentielle sur ce Titanic. Et c'est cette question essentielle, c'est Pascal Praud qui l'a expliqué à Julien Courbet lors d'un passage d'antenne cette semaine. Écoutez. Est-ce qu'il y avait de la place sur la planche? Est-ce qu'il y avait de la place sur la planche? Eh bien oui, on va en parler. Ça, c'est Pascal et Julien. Les 25 ans de Titanic, est-ce qu'il y avait de la place sur la planche? C'est la question essentielle. Mais bien sûr, Pascal, c'est la question essentielle. C'est une question qui divise les fans de Titanic depuis 20 ans. Jack aurait-il pu survivre au naufrage du paquebot? Alors, James Cameron raconte qu'il était sans cesse alpagué par des fans qui lui disent mais enfin quand même elle aurait pu se pousser, etc. Donc, atterré par tout ça, il a fini dans un documentaire. Alors, ils ont replongé deux pauvres comédiens dans un bassin d'eau gelée avec la même planche de la même dimension. Alors, et donc il dit bah oui, peut-être qu'on aurait pu le sauver si elle avait été sympa et qu'elle lui avait laissé un peu de place. Cela dit, il dit j'aurais dû peut-être mettre une planche plus petite, comme ça on m'aurait fichu la paix. Voilà. Et comme ça, la fin est bien spoilée, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ah oui, c'est vrai, le coup de la planche. Vous avez aimé, vous, John Henley? Oui. Pas plus que ça. J'ai préféré les documentaires. J'ai beaucoup aimé les documentaires qui ont été faits sur la... Qui ont expliqué le Titanic. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même extraordinaire en termes de réalisation de film. Ça, c'est vrai que c'est Mais assez vous passionnant. n'avez pas laissé tomber une petite larme, Anaïs. Moi, je l'ai vu 4 fois, je crois. Voilà. Et à chaque fois, vous avez pleuré. Non, quand même pas. 3 fois sur 4 alors. Oui, bon, si vous voulez. De toute façon, le nouveau Titanic, c'est le Brexit. Et là, on coule. Eh bien, c'est sur cette bonne parole que nous nous quittons pour aujourd'hui. Merci Nathan, beaucoup merci. Merci à tous les 4. Ils refont la France